Anta Diop considère que c'est la religion d'Osiris qui est la religion du peuple africain, du peuple noir. Il n'a pas dit la religion des Dogon, la religion des Bakongo. Non, non, non. Il n'a pas dit ça. Il a dit la religion d'Osiris est la première en date dans l'histoire de l'humanité. Ça, c'est très important. Je cite Cheikh Anta Diop. Maintenant, je dis ceci, qui peut être contesté, mais qui est incontestable. Cheikh Anta Diop dit que c'est à partir de cette religion-là qu'on doit construire maintenant un corps de doctrine monothéiste pour, dans le cadre de l'État fédéral, avoir notre propre religion. Bon, là maintenant, je vais répondre à une question que tout le monde se pose. Quelle est la religion de Kovi? Parce que Kovi parle, dit beaucoup de choses, mais il ne nous dit pas quelle est sa religion, au fait. Eh bien, je vais donner une réponse qui va être très claire maintenant. C'est la religion monothéiste ancestrale de Wusiré qui est la religion de Kovi. Voilà ma religion. Voilà. Ma religion, ce n'est pas le vaudou. Parce que le vaudou n'est pas une religion. Le vaudou est une société secrète qui sert les initiés d'une confrérie qui est venue de la vallée du Nil. Voilà. Si on veut connaître le vaudou, il faut cesser de dire la religion vaudou. Ça n'existe pas. Et nous qui parlons, nous sommes nés dedans. Donc, je ne vois même pas quelqu'un qui puisse discuter de cela avec moi. Donc, cela veut dire que bientôt, vous aurez une réponse à travers mon grand oral consacré au vaudou, où je ne vais pas brocarder cette fois-ci Bandakani. Donc, Cheikh Anta Diop écrit ceci, parce qu'il y a la question de l'enjeu, c'est-à-dire le problème lui-même, et la solution. Cheikh Anta Diop écrit ça où? Parce que Kovi, tu dis que Cheikh Anta Diop a dit un certain nombre de choses. Il écrit dans un article intitulé « Un continent à la recherche de son histoire ». Cet article est paru en 1957 dans la revue de la paix Horizon. Il s'agit des numéros 74-75, Paris, juillet-août 1957, page 85-91. Cher à dire l'église. Toutes les religions du monde sont en train de s'organiser sur des bases nouvelles pour s'adapter aux circonstances. Tant que certains problèmes métaphysiques ne seront pas tranchés, touchant par exemple à l'origine et à la structure de la matière, et ce n'est pas pour demain, même des savants en grand nombre continueront à conserver une foi religieuse. Le marxiste, s'il veut être efficace et réaliste en Afrique, devra longtemps encore compter avec la religion. Quoi qu'on dise, nous n'assistons pas à la phase de paupérisation de celle-ci. Il n'est pas étonnant de constater que toutes les forces extérieures d'origine diverse qui ont cherché jusqu'ici à digérer l'Afrique noire sur le plan temporel, c'est-à-dire politique et matériel, et qui trouvent maintenant la tentative démesurée se retranche sur le terrain religieux. Certains pères de l'Église pensent de bonne foi que l'Afrique noire a le droit et même le devoir d'aspirer à une autonomie, mais à condition de devenir chrétien. Ils ne se rendent pas compte que c'est tenter la colonisation des âmes après avoir échoué dans la colonisation des armes. Si les tenants de chaque religion raisonnent dans leur fort intérieur de cette manière, on aboutira à une situation très peu brillante
confinant même à la guerre des religions. On saisit la gravité de la situation en méditant les quelques chiffres qui suivent. D'après les dernières communications faites à l'Académie des sciences, la majorité des Africains, 85 millions, pratiquent toujours le culte ancestral. Nous dirions un monothéisme à demi oublié. 28 millions sont musulmans, 15 millions sont catholiques et 4 millions sont protestants. Chrétiens et musulmans ont une liturgie, sont organisés et peuvent faire de la propagande religieuse et du prosélytisme. Les uns et les autres déploient des efforts fébriles pour convertir les 85 millions d'Africains qu'ils appellent païens et animistes. Ainsi donc, l'occidentalisation et l'arabisation définitive de l'Afrique est liée au succès des uns ou des autres. Et Cheikh Anta Diop dit maintenant à la France, voici la solution. Vous voyez bien que ce n'est pas Covid. Hein? Ok. Il est raisonnable de penser qu'un gouvernement fédéral africain donnera des armes égales aux tenants de la religion ancestrale en provoquant un conseil œcuménique avec ses prêtres pour permettre la création d'une hiérarchie sacerdotale, d'une liturgie mieux adaptée, la formation et l'éducation d'une caste de prêtres à l'échelle du continent, l'approfondissement et la normalisation du dogme sur la base du monothéisme ancestral. Ce faisant, le gouvernement fédéral futur protégera le continent africain de toute nouvelle pénétration insidieuse de l'étranger et mettra les Africains à l'abri de toute aliénation culturelle. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que Cheikh Anta Diop assigne à l'État fédéral d'Afrique noire le soin de restaurer le monothéisme ancestral d'Osiris, une fois qu'on aura procédé à quelques réformes pour la rendre plus adaptée aux besoins des populations africaines actuelles. Donc, je tire trois conclusions. 1. Toute personne qui dit qu'on peut rester chrétien, qu'on peut prendre le christianisme pour en faire la base de la renaissance spirituelle de l'Afrique, se fourvoie. Toute personne qui fait cette affirmation pour l'islam se fourvoie. Et en tout état de cause, n'a rien à voir avec Cheikh Anta Diop. Même quand elle dit qu'elle est catho-kémite ou arabo-kémite. Elle n'a rien à voir avec Cheikh Anta Diop. Elle utilise le nom de Cheikh Anta Diop, cette personne, pour pouvoir justifier sa propre aliénation religieuse et spirituelle que Cheikh Anta Diop a condamnée dans des termes explicites. Deuxième affirmation. On ne peut pas libérer l'Afrique seulement sur le plan économique, politique, culturel. Parce que la spiritualité est consubstantielle à la culture. Parce que ce sont des valeurs spirituelles qui structurent et fondent la culture nationale. Donc ça veut dire qu'on est obligé d'envisager une réforme de l'entendement religieux d'une langue noire. C'est là même une mission sacrée selon Cheikh Anta Diop. Parce que Cheikh Anta Diop a dit que c'est la seule manière de mettre définitivement les Africains à l'abri de toute nouvelle aliénation culturelle. Si j'ai bien compris. La dernière chose, Cheikh Anta Diop ne dit pas « Prenez les livres d'Osiris, contentez-vous ». Cheikh Anta Diop dit « Faites le lien entre les croyances de vos ethnies actuelles et la religion ancestrale d'Osiris. Et à partir de là, la religion ancestrale d'Osiris doit être disponible en Bambara, en Sango, en Gbaya, en Fongbe, en Yoruba, etc. Donc Cheikh Anta Diop a posé le problème et l'a résolu. Maintenant, à quel moment Covid intervient?